Allô, allô, c'est Karine du blog et du compte Instagram Mon Coin Lecture et ce soir, je vais vous parler d'un sujet passionnant. Du moins, c'est un sujet qui, moi, me passionne, sinon on aurait un problème. C'est-à-dire mon organisation livresque, mon journal de lecture sur Excel. Parce que sérieusement, en dessin, ça serait pas un succès. Puis je me tannerais, clairement. Tu sais, un bullet journal, c'est... Non, c'est pas pour moi. Donc aujourd'hui, pour votre plus grand bonheur, nous allons parler de tableau Excel, de graphiques qui se calculent tout seul et vous allez pouvoir rire de toutes les... C'est quoi le contraire de raccourcis? Les déraccourcis? En fait, c'est une vieille Excelleuse. Moi, je suis bien bonne avec les formules. Fait que j'ai tendance à prendre le chemin le plus compliqué pour arriver du point A au point B, mais c'est pas grave, ça me fait plaisir quand même. Le planning, on va passer au travers de mon journal de lecture. Je vais vous indiquer quelles catégories je remplis. Ensuite de ça, je vais vous montrer les graphiques que ça fait et comment j'ai choisi de calculer mes statistiques. Et finalement, je vais vous montrer un peu mon fichier bibliothèque, c'est-à-dire que j'essaie d'entrer toute ma bibliothèque. On commence par la physique, après on va passer au e-book et au audiobook sur un tableau Excel. Si vous savez la quantité de livres que j'ai, vous savez à quel point c'est pas gagné. Bref, je vous montre ça à la fin. Ça fait plusieurs années que je fais des statistiques comme ça sur mon ordinateur et à la longue, j'ai développé un système qui, moi, me convient. C'est-à-dire, c'est les stats qui m'intéressent, moi. Puis vous allez voir, des fois, j'ai des drôles d'intérêt. Vous allez voir, certaines personnes vont trouver que je considère un paquet de niaiseries, d'autres vont trouver qu'il manque vraiment du stock, mais je vous montre en général ce que je fais. La plupart des tableaux, la plupart des pages se parlent, sauf une que j'ai greffée, que j'ai pris ailleurs. Je vais vous la montrer tout à l'heure. Donc, on va essayer de faire un enregistré écran et d'organiser tout ça. Donc, vous allez me voir comme ça, c'est-à-dire taper sur mon ordi là et regarder sur mon écran ici. C'est pas bon pour mon cou, hein? Je m'organise clairement pour avoir un torticolis. Détail. Et là, la caméra va tellement brasser, là. Je suis désolée d'avance, je vais essayer de stabiliser tout ça. Donc, je pense que vous pouvez voir ici la page qui s'appelle Journal de lecture. J'ai fait par exprès d'attendre un peu dans le mois de janvier avant de tourner la vidéo parce que je voulais avoir des choses d'inscrites dans le tableau. Mais j'ai tellement pas lu qu'il y a pratiquement rien. Donc, les 4 premières lignes, ce sont des vraies lignes, mais ensuite, c'était vraiment des tests pour vérifier si mes graphiques marchaient, là. Fait que j'ai rien lu de Géorgie et de Russie encore aujourd'hui. On pourra peut-être mettre ça plus gros un peu, hein? Bon. Je pense qu'on va mieux voir. Donc, en premier, on a le titre, on a l'auteur, on a la note, et moi, je mets une note sur 5 avec juste des demi-points. Ça me suffit. J'ai des rigidités, mais pas nécessairement là-dessus. Puis, idéalement, j'aimerais mieux un système avec des mots, genre coup de cœur, beaucoup aimé, adoré, c'était bas. C'est ça que j'aimerais le mieux. C'est ça que j'ai mis d'ailleurs dans mon tableau de lecture à vie, beaucoup moins compliqué. Sauf que pour calculer des moyennes, et vous allez voir que j'ai un tas de graphiques, notes versus, ça fait moins bien. C'est un petit peu plus compliqué. Donc, dans ce tableau-là, je suis allée avec les notes. J'ai également le nombre de pages par livre, le pays de provenance, et vous avez ici une autre case provenance. Vous allez vous dire, ça fait redondant? Oui, mais non. Parce que quand je fais le graphique, ça devient compliqué et pas du tout visuel quand on fait un graphique par pays. Donc, c'est par partie du monde. Puis comme je suis quand même un peu tricheuse, même avec moi-même, quand l'auteur est, exemple, français, mais qui est né au Congo, comme Alain Mabankou, ben j'écris Congo parce que ça fait des plus belles statistiques. Ça fait une plus grande diversité puis une plus belle carte à la fin. Ouais, je sais. Ce que j'ai choisi comme provenance, comment je sépare ça? Bon, j'ai Canada, Québec, États-Unis, Amérique du Sud, Amérique centrale, Europe français, Europe anglais, Europe autre, Asie. Ça, c'est plus Asie du Sud-Est parce que j'ai marqué aussi Moyen-Orient, puis Inde, Asie du Sud, c'est-à-dire tout le Pakistan, tout ce coin-là, Afrique et Océanie. Je sais, c'est grossier, mais moi, ça me fait des graphiques qui ont de l'allure. Ensuite, on va voir au niveau du genre littéraire. Moi, là, je me suis pas cassé le bessic. J'ai pris des grandes catégories. C'est beaucoup moins compliqué, ça m'évite de me casser la tête et j'ai marqué un sous-genre ou une sous-catégorie qui, là, va me permettre d'aller voir plus précisément. Mais encore une fois, quand il est question des graphiques, j'aime ça avoir quand même des grosses portions pour que ça soit visuel. Il y a une mouche. Ça, c'est ça que ça fait quand on a des plantes. Il y a des petites moumouches tannantes, des fois. Donc, qu'est-ce que j'ai comme genre? J'ai littérature générale et là-dedans, je rentre tout ce qui peut rentrer comme roman contemporain, littérature blanche, bref, tout ce qui est littérature générale. Fantaisie fantastique, encore une fois, pour pas me casser la tête. Est-ce que c'est du merveilleux, de la fantaisie, du fantastique? Est-ce que c'est dans un monde inventé? Est-ce que c'est dans le vrai monde? Quelle est la réaction des gens face aux éléments fantastiques? Je veux pas me poser cette question-là dans ce tableau-là. C'est comme... pas nécessaire tant qu'à moi. T'sais, y a-tu des bébites, y a-tu du fantastique ou y en a-tu pas?
Peut-être aussi que je lis pas assez de fantasy fantastique pour que ça vaille la peine de séparer ça en toutes les sous-catégories. Même chose en science-fiction, j'ai tout mis la science-fiction en même temps. Est-ce que c'est une uchronie? Est-ce que c'est un space opera? Tout va dans la même case. J'ai hésité à séparer polar, thriller et gothique horreur. J'ai failli tout pitcher ça ensemble dans mes autres tableaux. C'était pas mal ensemble, mais je verrai à la fin de l'année comment ça se sépare tout ça. J'ai une partie de non-fiction qui comprend toutes les biographies, les essais, les documentaires, les livres sur la linguistique ou sur la musique que je peux lire à temps perdu. Ça va tout aller là-dedans. Poésie, théâtre, ensemble et manga BD. Comme je vous dis, c'est vraiment des grandes sous-catégories pour être capable après de faire des statistiques avec ça. Quand tu as juste 1 ou 2 livres dans une catégorie, tes stats ne sont pas tellement significatives. Dans le sous-genre, je vais aller plus préciser. Exemple, pour le commerce des allongés, j'aurais pu mettre ça en fantaisie fantastique parce qu'il y a quand même des morts qui sont ressuscités. Ça pourrait. Mais je trouvais que le feeling, le propos était plus littérature blanche avec, on va dire que c'est du réalisme magique. Ça, c'est mon tableau. J'organise ça comme je veux. C'est mon feeling. Pour Robin Hobb, j'aurais pu écrire High Fantasy ou Fantasy historique. Les deux, ça aurait été correct. Peut-être même que je vais rajouter l'autre tantôt parce que je viens d'y penser, mais en fait, c'est de façon générale. Dans la colonne âge, là, j'ai adulte, young adult, new adult. Pourquoi? Parce que je lis pratiquement jamais de new adult. Fait que j'ai décidé que ça allait fitter plus avec le young adult qu'avec la littérature adulte, pour moi. J'ai du middle grade, j'ai enfant, graphique adulte et graphique jeunesse. Parce que, encore une fois, pour les statistiques, c'est pratique que les graphiques soient séparés. Au niveau de la source, ce que je veux dire par là, c'est d'où vient ce livre-là? Comment ça se fait que ce livre m'est arrivé entre les mains? Par quel miracle? Parce que, bien entendu, il me saute dans les mains des fois. Tu sais, je fais pas exprès. Ça arrive tout seul. Les sources principales, bon, achat, bien entendu, services de presse, e-book, bibliothèque, cadeaux, audiobook, et j'ai rajouté ici box, parce que je suis abonnée à plein de box littéraires qui font des fabuleux livres. Ils sont tellement magnifiques. Mais souvent, ils m'intéressent moyen. Puis je réalise que ça n'a pas été des réussites extraordinairement extraordinaires à date. Les Fairy Loot et tout ça. Il y en a que oui, mais pas toutes. Fait que dans le fond, ça va me permettre de faire une stat et de voir à la fin de l'année si ça vaut la peine. Voir 1, combien j'en ai lu et 2, je les ai-tu aimés. Dans cette colonne-ci, j'ai la date de sortie du roman. Quand est-ce que le roman a été écrit. Et vous allez voir que pour des fins statistiques, j'ai fait aussi des sous-catégories. Genre, j'ai mis 2023, 2022, 2020-2021, 2015-2020, 2010-2015, année 2000, année 1990, j'ai fait des sous-catégories pour mes stats. Parce qu'encore une fois, si je mets toutes les années puis que j'analyse séparément, je vais avoir un graphique avec des millions de petites cases puis je verrai rien pantoute. C'est pas utile. Dans cette colonne-là, série, est-ce que c'est une série, oui ou non? Puis si c'est oui, je mets le numéro du tome à côté. Ça, je me tâte. Je me demande si je n'écrirais pas le titre de la série. Au lieu de, par exemple, Oui 17, écrire Cycle de Fitz, tome 17. Ouais, ça pourrait faire parce que si je fais un tri, j'aurais juste à trier tout sauf les noms. Fait que je les verrais toutes. Ouais. Une job, ça. Bonne job. Parce que j'ai pas commencé comme ça. Puis ça, c'est souvent un problème. Je commence, puis je change d'idée en cours de route. Fait que vous allez voir tantôt dans mon journal de lecture, j'ai des calculs qui fonctionnent pas. Mais c'est normal parce que j'avais pas rentré ma donnée sur le bon format au début, vu que j'avais pas pensé que j'irais chercher cette stat-là après. C'est compliqué dans ma tête. La langue, est-ce que je l'ai lu en français, en anglais, en espagnol? Je pense que ça se passe d'explication. À quelle date je l'ai reçu? C'est-à-dire à quelle date le livre est arrivé dans ma pile. Puis là, il y a un système. Si c'est un livre physique, c'est la date qui est arrivée chez nous. Si c'est un e-book, c'est la date que j'ai downloadé le e-book, que j'ai acheté le e-book. Même chose pour les audiobooks. Si c'est un livre de bibliothèque, c'est la date que j'ai réservé le livre à la bibliothèque. Fait que des fois, là, ce que ça fait, c'est que je suis obligée de l'emprunter 4 fois pour réussir à le lire. Donc, j'écris la première fois que je l'ai réservé. Fait que ça paraît des fois que ça fait 3 ans que je le traîne, même si je ne l'avais pas tout le temps chez nous. Voyez-vous? Si je vais un petit peu plus loin dans mon tableau, donc, surprise demandée. Ça, c'est pour les services de presse. Est-ce que c'est un SP que j'avais demandé ou un SP qui ont décidé de m'envoyer par surprise? Il y en a de moins en moins, mais il y en a encore pas mal. Encore une fois, ça va me faire une stat. 1, je les lis-tu? Puis 2, si je les lis, je les aime-tu? Si on continue, genre, c'est le genre de l'auteur. J'ai homme, femme, non-binaire, les deux. Ensuite, la colonne T, c'est la colonne que je ne savais pas comment nommer. Fait que j'ai appelé ça BIPOC/blanc. Dans le fond, ce que je voulais savoir, c'était de quelle communauté culturelle provenaient les auteurs. Si on regarde, par exemple, les auteurs américains,
un auteur américain blanc qui vient de la Nouvelle-Angleterre versus un auteur américain noir qui vient de la Louisiane, on s'entend qu'on n'est pas dans la même vibe tout à fait, puis les sujets vont être un petit peu différents. Donc, je voulais savoir si je lisais des auteurs noirs, des auteurs asiatiques, et là, je les ai séparés, encore une fois, un petit peu les mêmes sous-catégories que la provenance de tout à l'heure. C'est pas parfait, hein? Si je choque quelqu'un avec mes nomenclatures, j'en suis désolée, là, mais j'ai fait des grandes catégories. Je sais parfaitement que c'est pas les Noirs du monde entier qui sont de la même communauté culturelle, là. I know. C'est juste que je voulais essayer de rendre ça viable pour moi. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai blanc, noir, asiatique du sud-est, autochtone, et ça peut être autochtone de n'importe où dans le monde. Ensuite, j'ai marqué arabe, indien, Asie du Sud et latinx. Au moins, ça me permet d'avoir des grandes catégories puis de voir la façon dont je diversifie mes lectures. Dans diversité, ce que je voulais savoir, c'était s'il y avait des populations qui étaient marginalisées, qui étaient représentées. Et pour que je coche oui, il faut que ce soit quand même à l'avant-plan du roman. C'est-à-dire que je veux pas que ce soit un personnage qu'on voit de temps en temps qui est gay. Donc, je peux cocher gay, lesbienne, bi, ace. Exemple, dans The Master de Colm Tóibín, qui est une biographie romancée d'Henry James, il y a quand même plusieurs allusions au fait que Henry James aurait peut-être eu des relations homosexuelles. Mais c'est pas le thème du roman. Oui, il est là, ce thème-là, mais c'est pas ça, là. C'est pas tant de ça qu'on parle. Il y a des allusions, c'est jamais mentionné, c'est jamais nommé. Donc, j'ai marqué non applicable. Les catégories que j'ai choisies, j'ai marqué gay, lesbienne, bi, ace. Trans, non-binaire, je l'ai mis à côté parce que je trouvais que c'était des thèmes qui étaient assez différents. Puis j'en ai lu quelques-uns l'année passée, puis je voulais que ça ressorte plus dans mes statistiques. Ensuite, je parle de neurodivergence, de santé mentale, de handicap, qui est plus handicap physique, et de diversité corporelle, qui peut être n'importe quel type de diversité corporelle. Encore une fois, c'est pas parfait, parce que la façon que j'ai mis ça, je peux en mettre juste un. Parce que souvent, quand il y a une représentation, il y en a plusieurs. Moi, j'aurais pas dû marquer diversité, j'aurais dû marquer représentation, ça serait mieux. Ouais, je vais changer ça. Si je continue, thème. En fait, j'ai mis cette colonne-là par pure curiosité parce qu'à date, je fais pas de statistiques avec elle. C'est juste pour voir à la fin de l'année s'il y a certains thèmes qui reviennent. Ça va peut-être me donner des idées de vidéos thématiques. Ensuite, à quelle date je l'ai lu? À quel mois je l'ai lu? En fait, c'est une raison vraiment stupide, une raison de paresseuse. C'est quand je suis partie de mes formules l'année passée, je l'avais faite avec janvier, février, mars, avril, mai, juin. Fait que je voulais pas recommencer toutes mes formules pour aller faire des graphiques. Fait que j'ai plutôt fait un remplissage automatique que ça se fait tout seul. Les colonnes suivantes. Comme l'endroit où je parle pratiquement de toutes mes lectures, c'est sur le blog. C'est blog qui est la principale. Alors, vous voyez, si je coche une rangée, c'est-à-dire quand j'ai fait mon billet de blog, la rangée va se mettre en rose. Ça veut dire c'est fait. Oui, rose toujours. Moi et le rose, c'est une grande histoire d'amour. Est-ce que j'ai fait des posts, des stories sur Insta? Ça, c'est surtout pour mes services de presse, savoir un peu qu'est-ce que j'ai fait comme contenu. Est-ce que j'en ai parlé sur YouTube? Et là, en fait, Séverine de Il est bien ce livre a sa catégorie à elle parce que, en fait, il y a plus de gens qui me regardent quand je passe en live sur les vidéos de Séverine que sur ma propre chaîne. Ce que je veux savoir, c'est est-ce que j'en ai parlé sur YouTube ou chez Séverine? Et qu'est-ce que j'ai? Est-ce que j'en ai parlé en vlog, dans une vidéo à thème, dans un bilan lecture? J'en ai-tu parlé chez Séverine ou j'en ai-tu parlé chez moi et chez Séverine? Vous voyez, elle est plus importante que moi, là. J'ai une colonne pour TikTok, mais je ne sais sincèrement pas si elle sera fort utilisée cette année. J'ai une colonne contexte, c'est-à-dire, est-ce que je l'ai lu pour un challenge? Est-ce que je l'ai lu pour une vidéo? Y a-t-il un contexte pour cette vidéo? Et ensuite, j'ai le délai de lecture avec des couleurs. Encore une fois, j'ai fait des sous-périodes et j'ai séparé par période. Ce qui est vert, ça veut dire ça fait pas longtemps qu'il est dans ma pile. Puis ce qui est rouge, ça veut dire alerte rouge, lilet. C'est le contraire de sous le ciel, en fait. Fait que si j'ai cherché mes règles de mise en forme conditionnelle, ça va nous donner une idée de mes délais. Donc, à 0, c'est blanc. Entre 1 et 30, c'est vert foncé. Entre 1 et 3 mois, c'est vert comme ça. Entre 3 et 6 mois, c'est encore vert. Oui, pour moi, c'est 9. Et on a encore vert jusqu'à 1 an. Le petit vert lime, là, ça veut dire que c'est de 6 mois à 1 an qui est dans ma pile à lire. Jaune, c'est 2 ans. Si on a le petit orange saumon, ça, je pense que c'est 2 et 3 ans. Ensuite, orange plus foncé, c'est entre 3 et 5 ans. Rouge comme ça, c'est entre 5 et 10 ans. Et vraiment, comme ça veut dire plus de 10 ans. Donc ça, c'est mes codes de couleur. Donc vous voyez, j'avais fait des tests pour vérifier si chacun des codes marchait puis si mes calculs étaient bons, là, mais c'est ce que ça donne à peu près. Donc si je regarde ce que j'ai lu cette année, j'ai lu 4 romans que j'ai depuis pas si longtemps que ça. Mauvaise fille. Et ici, ça, je l'avais lu pour une vidéo.
auteur comme personnage. Fait que ça fait à peu près le tour de ce que je rentre comme données dans mon fameux tableau de lecture. Maintenant, allons voir les graphiques, ce que ça donne. Et là, vous allez voir, on ne voit pas grand-chose parce que justement, il faut des données pour que les graphiques se fassent. Et j'ai presque pas de données. Et souvent, ce que vous allez voir, les données sont même pas vraies, là. Fait que vous allez voir des graphiques à construire. Donc, qu'est-ce que je regarde? Quel genre de graphique j'ai créé? J'ai des graphiques pour toute l'année, puis j'ai des graphiques par mois. Pour toute l'année, je vais avoir le nombre de livres lus par mois, le nombre de pages lues par mois et la note moyenne par mois. Ça, c'est les trucs par mois. Ensuite, on a ici la date de publication et comme je vous dis, j'ai fait des sous-catégories là, avec les décennies, les demi-siècles et tout ça, sinon on n'y arrivait pas. Ce graphique-là, avec toutes les belles petites couleurs que vous avez vues tout à l'heure, c'est est-ce que j'ai lu dans l'année des romans que j'avais depuis moins d'un mois, des romans 1 à 3 mois, 4-6 mois, depuis plus de 10 ans. Ça va me donner une idée de ce que je lis, encore une fois. Ensuite, ce graphique-là, c'est combien de pages ont les romans que je lis. Et encore une fois, j'ai fait des catégories 0 à 100, 100 à 200, 200 à 300, parce que sinon, ça veut rien dire. Même si je savais le nombre exact de romans de 483 pages et demie que j'ai lus, c'est comme pas pertinent. De là, les sous-catégories. Dans les autres diagrammes à bandes qu'il y a, j'ai notes versus. Ce que je fais avec ça, c'est que je vais voir les notes que je donne au roman en fonction de certaines autres données qui font partie de mon tableau journal de lecture. Donc, dans ce graphique-là, que j'ai appelé notes versus provenance, il y a un beau melting pot dans tout ça. Et là, je me rends compte qu'ils ne sont pas dans le bon ordre. Donc, SP devrait aller ici. Là-dedans, j'ai deux données différentes. J'ai la note versus l'âge, c'est-à-dire est-ce que c'est roman adulte, jeunesse, middle grade, graphique adulte, graphique jeunesse, et également la donnée d'où venait le livre. Est-ce que c'est un SP? Est-ce que c'est un SP demandé? Est-ce que c'est un SP qui m'a envoyé comme ça? Est-ce que c'est des lectures personnelles? Est-ce que ça vient d'une box? Alors, toutes ces notes-là vont être dans ce graphique-là et je vais pouvoir les comparer les uns avec les autres. Mais je vais changer une donnée parce qu'elle n'est pas à bonne place. Puis je sais pourquoi ce qu'elle est là en plus, puis ça me fatigue. Ensuite, ce graphique-là, c'est la note que j'ai donnée au roman versus le temps qui a passé dans ma pile. Dans le fond, ce que je veux savoir, c'est est-ce que je préfère les romans qui sont dans ma pile depuis une éternité ou les romans nouveaux que j'ai achetés à cause de la pression de mes pairs? Bonne question. Ici, dans ce graphique-là, j'ai la note versus le genre du roman, la colonne que vous avez vue tout à l'heure, et là, je me rends compte qu'il va falloir que je modifie pour que ça s'arrête à 5. Sinon, mon graphique, il va être vraiment, vraiment laid. Et dernièrement, la note versus le genre de l'auteur. Est-ce que je préfère les romans qui ont été écrits par des hommes ou par des femmes en 2023? Si je descends maintenant, je vais arriver avec un tas de graphiques pointe de tarte. Dans mes graphiques pointe de tarte, vous allez voir, il y a des données qui se recoupent avec les graphiques d'en haut, mais c'est des graphiques qui sont beaucoup plus simples, c'est-à-dire c'est des diagrammes hyper de base qui vont dire combien de pourcentage de livres j'ai lu selon un critère. Donc, pourcentage selon le groupe d'âge, pourcentage selon le genre littéraire, pourcentage selon la provenance. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que je séparais en grandes catégories. Sinon, j'ai quand même fait le graphique que je me suis dit, il va rien dire, c'est-à-dire avec tous les pays. Dans le fond, je veux juste me convaincre que vraiment ça donne rien puis que je suis mieux de le faire avec des provenances en regroupant certains pays ensemble. Ensuite, avec le genre de l'auteur, provenance, c'est combien de SP versus combien d'audio versus combien d'achats perso. Représentation, est-ce qu'il y en a? Comme là, on voit que dans 75% des livres que j'ai lus à date, il n'y en a pas. La langue, la notation globale, et là, c'est vraiment par pointe de tarte, c'est pas une moyenne. Et j'ai deux sous-catégories, la note des SP versus la note des lectures perso. Fait que ça me donne quand même une idée quand je regarde mes pointes de tarte. J'ai aussi ajouté la note des box littéraires, la note des SP qui ont été demandés, la note des SP qui ont été des envois surprises, note des romans adultes, note romans young adult, new adult et les notes des graphiques. Comme je vous dis, ça se recoupe avec en haut un petit peu, mais ça me permet de le voir différemment, puis ça prend 3 secondes à faire ça. Ensuite, j'ai ma carte du monde. Cette carte du monde-là, dans le fond, ce que ça fait, c'est qu'à mesure que je lis un roman qui se passe dans un pays en particulier, mais ça va aller colorer la carte du pays. Ça, un jour, je voudrais le faire avec tous les romans que j'ai lus depuis le début de ma vie. J'ai essayé de regarder, puis j'ai commencé à le faire avec ma bibliothèque, mais là, j'ai pas rentré les e-books, fait que ça marche pas à date, là, mais un jour, ça va marcher. Croyez-moi. Fait que j'ai hâte de voir à la fin de l'année. Et ensuite, on s'en va dans les statistiques par mois. J'ai 7 statistiques que je prends à tous les mois. Et là, à ce moment-là, ce sont vraiment des graphiques pointe de tarte. Groupe d'âge, genre littéraire, provenance géographique, langue, note, provenance, diversité, représentation. Alors, c'est ça que je vais regarder à tous les mois. Puis là, voyez-vous, je vais avoir le nombre de pages lues et j'ai le nombre de livres lus. J'ai dû oublier d'écrire quelque chose dans mon journal de lecture. Ah oui, c'est ici, je me suis trompée.
Voilà. Donc, et là, si je retourne dans mes graphiques, ça va dire que j'ai lu 4 livres. Parce qu'en fait, il compte le nombre de fois où j'écris janvier. J'ai ça pour tous les mois de l'année. Donc, c'est ça que je vais aller chercher quand je vais chercher mes statistiques. Puis là, je vais être obligée d'arrêter et de reprendre tout à l'heure parce que, imaginez-vous que j'ai plus de place sur mon téléphone. Je reviens. Donc, je suis de retour, angle un petit peu différent. Et je vais commencer par vous montrer ce que je voulais vous dire tout à l'heure avec ma carte du monde de tous les livres lus à date. C'est ce que j'ai commencé à faire. Comme vous pouvez le voir, ça a été fait à l'aide d'un tableau croisé dynamique de base, hyper basique, avec pays du monde versus nombre de fois qui est mentionné dans la colonne. Non seulement j'ai pas les e-books puis les audiobooks parce qu'ils sont pas encore rentrés, mais problématique un petit peu stupide, c'est que j'écris Québec versus Canada dans mes lectures et ça, c'est une stat qui est bien importante pour moi. Sauf que Excel ne considère pas le Québec comme un pays. Ce que ça fait, c'est qu'il ne le reconnaît pas. Il n'est pas rentré dans le Canada, il est juste pas là. Oui, je le sais, il y aurait moyen de faire une autre colonne avec Québec égale Canada et que ça fasse. Peut-être que quand j'aurai fini, là, je le ferai. Mais à date, mon tableau, il est vraiment pas parfait. On va voir si je vais poursuivre en ce sens. Mais maintenant, on va passer au tableau qui n'est pas lié avec les autres. Parce que comme vous pouvez voir, tout ça, c'est tout lié ensemble. La page qui n'est pas liée avec les autres, c'est le tracker de série. En fait, ça, je l'ai pris chez Book Roast, je crois, et je l'ai modifié un petit peu à ma sauce. J'ai pris des modifications que j'avais moi déjà faites et j'ai vu ce que A Book and a Cup avait fait et j'ai copié un petit peu des fois. Ce que j'ai comme donné là-dedans, j'ai le titre de la série, le nom de l'auteur, le type de série. Est-ce que c'est une série adulte? Est-ce que c'est une série jeunesse? J'aurais pu écrire si c'était fantasy ou littérature blanche aussi. Peut-être que je vais changer au courant de l'année. Et j'ai ici les trackers de livres. J'ai pas voulu me rendre jusqu'à 20-30 parce que j'ai des séries qui ont 30 et 40 livres. Je me dis que quand je serai rendue là, au pire, j'ajouterai une ligne. Genre la série de Jodie Taylor, je suis au tome 10. Vous la voyez, elle est ici. En fait, quand je serai rendue au 11, j'ajouterai une ligne puis je ferai une fusion. Je patenterai ça pour que ce soit joli. Donc, on coche le nombre de livres. J'ai marqué ce qui était DNF, ce qui était à jour et ce qui était terminé. Ce que ça me fait comme stat au début d'année, j'ai 54 séries en cours, 0 terminé. En fait, je les ai juste pas écrit là, mes séries terminées, parce que je suis beaucoup trop paresseuse pour retourner dans le passé. Je pars de là, ça c'est mon T0. Et les séries que j'ai DNF, c'est celles que j'ai et que dans le fond, il faudrait que je me décide à me débarrasser. Mais j'ai bien de la misère à me débarrasser des trucs, fait que c'est pour ça, c'est là. C'est une genre de motivation interne. Et dans les séries qui sont à jour, j'en ai 5 à date. C'est-à-dire que je vais lire le prochain quand il va sortir. Mais là, il y en a plein qui sortent là, fait que je ne serai plus si à jour que ça. C'est cute, hein, le format visuel, ça paraît que c'est pas moi qui l'ai fait. Moi, le visuel, c'est pas tant ce que je regarde le plus, mais ça, c'est très, très beau. Par contre, ce que ça vous dit, c'est que pour moi, les séries et voir si je complète les séries, c'est pas quelque chose que je track habituellement. C'est pas super important pour moi d'être à jour dans mes séries. J'ai pensé dans mes graphiques, est-ce que je fais une stat nombre de livres qui sont des stand-alone versus des séries, le nombre de séries que j'ai commencé versus le nombre de séries que j'ai terminées? Je pourrais tout faire ça. Sauf que c'est pas des stats qui m'intéressent tant moi. Moi, je suis beaucoup plus intéressée par la stat combien de temps les livres passent dans ma pile et quelle note je donne dépendant si le service de presse est demandé ou pas. Tu sais, ça m'intéresse. Mais les séries, moins. Peut-être bien c'est parce que j'en lis pas tant que ça, en fait. En fait, ça fait le tour de ce que je track au quotidien dans mes lectures. L'année passée, j'avais un super beau tableau avec des trackers. Il était compliqué à faire parce que chaque jour changeait de couleur dépendant du nombre de pages que j'avais lues, si j'avais écouté des livres audio, combien de temps et tout ça. Et j'avais tout ça d'un beau petit calendrier. Ça s'allumait dans le calendrier. Écoutez, c'était fantabuleusement beau. Je l'ai utilisé un mois. Cette année, c'était no effing way que je recommence à faire tout ça pour pas l'utiliser. Fait que je l'ai pas fait. Mais je conçois que ça puisse être fort intéressant. Maintenant, on va aller parler de mon fichier bibliothèque que j'ai monté sur Excel et qui fit aussi avec mon journal de lecture. Vous allez voir, quand je fais des copier-coller d'une page à l'autre, tout se place, tout est correct. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis dans le même fichier. Si ça vous intéresse pas, je pense qu'on a quand même fait le tour de mes stats quotidiennes. Donc, c'est ça que je fais. Comment je fais pour aller chercher tous ces graphiques-là? Bien, il y en a qui sont très, très simples. Je suis sur Google Sheet et en fait, on sélectionne la colonne puis le graphique, il se fait tout seul, là. Ça, c'est vraiment simple quand on veut savoir, exemple, la proportion de romans jeunesse versus romans adultes. Ce qui est plus compliqué, c'est quand on a 2 critères. Quelle est la note moyenne des livres que j'ai donnés en janvier versus en février versus en mars? Là, à ce moment-là, il faut aller chercher des tableaux croisés dynamiques ou des tableaux qu'on se fait nous-mêmes avec des formules. Mais comme moi, ça m'amuse, mais genre, ça m'amuse vraiment beaucoup, mais je passe des heures à faire ça. Et des fois, genre, je me réveille la nuit pour me dire « Oh, c'est comme ça que je pourrais aller chercher cette donnée-là. » Puis là, je me lève puis je vais le faire. Tu sais, oui. Puis là, comme j'habite chez mes parents,
Ils se demandent tellement pourquoi je suis debout à 3 heures du matin avec les petits yeux tout illuminés et tout brillants et tout pimpantes. Ça parle de statistiques. Et là, on y va pour le fichier bibliothèque. J'ai peut-être 2500 livres de rentrée dedans à date. Est-ce que je vais terminer un jour? Écoutez, c'est une bonne question, mais j'essaie de rentrer les livres qui rentrent au fur et à mesure. J'avais 14 bibliothèques que j'avais prévu rentrer dedans. J'en ai 11 de fait. Il m'en reste 2 là-bas, c'est-à-dire ma bibliothèque des favoris, mes livres jeunesse en français, mes livres jeunesse en anglais qui sont ici. Ah, puis il me reste toutes mes bandes dessinées aussi. Les albums pour enfants, j'ai décidé de ne pas les rentrer dedans pour le moment. Ça va être beaucoup trop déprimant. Donc, on y va. Dans mon fichier bibliothèque, ce sont toutes les mêmes colonnes que tout à l'heure. Donc, je ne vais pas les repasser une par une, mais quand même, je vais vous montrer globalement. Ici, on a le titre. Ici, on a l'auteur. Ici, on a le statut. Ici, c'est est-ce que c'est un livre que j'ai lu ou c'est un livre qui est dans ma pile. J'ai aussi 2 autres choix qui sont DNF ou donné. Pourquoi je garde ceux que j'ai donnés? C'est pour ne pas les racheter en pensant que je les ai jamais eus. Donc, si c'est écrit « donner », ben ça veut dire « rachète-le pas ». Tu l'as vraiment pas aimé ou ça te tentait vraiment pas de le lire. Rachète pas. C'est ça. Et surtout, ce qui est intéressant avec cette colonne-là, c'est que ça permet de faire des tris quand même de façon assez facile. Aller chercher, exemple, tout ce qui est pile à lire. Alors, si je fais un tri comme ça, bien maintenant, ce qui va me sortir, c'est juste ma pile à lire. Et pourquoi j'ai fait ce tableau-là au départ, c'est pouvoir faire justement des tris avec plusieurs critères. Donc, si je vais aller voir qu'est-ce que j'ai de jeunesse dans ma pile à lire, ou qu'est-ce que j'ai de SP, ou qu'est-ce que j'ai de jeunesse de moins de 300 pages dans ma pile à lire, bien, c'est hyper facile avec quelques tris. Donc, c'est hyper facile de voir ce que j'ai dans ma pile à lire et pouvoir magasiner une deuxième fois. C'est l'avantage d'avoir une grosse pile à lire, c'est qu'on magasine 2 fois, en fait. Une fois à l'épicerie. Ça paraît-tu que je fume après ma journée de travail? On dirait que j'ai vraiment de la misère. Une fois à la librairie et une fois dans ma bibliothèque. Donc, c'est ce que ces tris-là permettent de faire. Et on va détrier le tout. Puis quand on trie, bien, on peut choisir un critère ou 2 critères, bien entendu. Ce qui change le plus avec mon journal de lecture, c'est cette colonne-là ici, c'est-à-dire probabilité, appréciation. Tous les livres qui sont lus, je vais mettre une appréciation. Et c'est là où je vous disais que j'ai pas mis de notes. Pourquoi? Et là, c'est tellement niaiseux, c'est parce que je voulais pas avoir à retourner dans mon Goodreads à chaque fois pour aller voir quelle note que j'avais mis pour être cohérente. Oui, je suis psychorigide. Sauf que là, j'ai certaines catégories. C'est ma liste ultime, coup de cœur, adoré, beaucoup aimé, bien aimé, moyennement aimé, c'était pas mal, pas vraiment aimé, pas du tout aimé et détesté. Bon, dans le fond, c'est une échelle de 0 à 5. Là, fait que c'est hyper facile de le transférer si je veux. Et peut-être qu'à un moment donné, je le ferai, je ferai une autre colonne à côté avec une équivalence en notes. Là, j'en suis pas encore là. Pour la pile à lire, maintenant, on a différents critères. Bon, je vais remasquer. Hop, on va aller juste chercher la pile à lire et aller voir la partie probabilité. Et là, j'essaie d'être bien honnête avec moi-même. On a « ça m'étonnerait »,« devrait être lu »,« forte probabilité de lecture »,« hâte de le lire ». Ça veut dire ceux-là que je viens d'acheter habituellement, j'ai toujours bien hâte de le lire. Mais voyez-vous, dans ce que j'ai acheté au Salon du Livre du Saguenay en septembre, j'avais des hâtes de le lire que j'ai pas encore lu. Ça veut fucking rien dire. Mais c'est pas grave. On a peut-être, et on a la dernière catégorie qui est « si je lis ça un jour, je tombe de ma chaise ». Si j'étais logique, cette catégorie-là, je les donnerais. Sauf que des fois, je suis pas prête dans mon cœur. Fait que je les garde comme ça, puis de temps en temps, je les revérifie, puis je dis « bon, ça, je garde-tu vraiment ça? » Donc, c'est pour ça que j'ai cette catégorie-là. Encore une fois, une colonne nombre de pages. Souvent, les mangas, les BD, je les écris pas nécessairement. Pourquoi? Des raisons hyper simples de paresseuse, c'est que souvent, les numéros de pages sont pas écrits, puis ça me dérange d'être obligée d'aller fouiller ailleurs pour trouver le nombre de pages de manga. Habituellement, ça tourne autour de 200, puis je sais à peu près combien ça prend de temps. Fait que, même chose pour les bandes dessinées, ça se lit vite. Est-ce que ça a 100 ou 150 pages? C'est pas tellement grave pour moi. Fait que ça arrive des fois que j'écris pas pour les bandes dessinées et les mangas le nombre de pages. Ensuite, on a le pays de provenance. Et vous avez une colonne masquée qui est provenance, c'est-à-dire mes catégories que j'ai faites pour mon journal de lecture. Là, j'ai absolument pas besoin d'avoir ça là. J'ai la maison d'édition, j'ai le genre littéraire, les mêmes catégories, âge, les mêmes catégories, source, encore une fois, est-ce que c'est un achat, est-ce que c'est un SP, est-ce que c'est un e-book? Donc, date de sortie, j'ai écrit la date de sortie de la première publication. Ensuite, est-ce que c'est une série? C'est ce que je vous disais, j'ai écrit oui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, là, mais je vais probablement finir par écrire le nom de la série. Mais c'est une bonne job parce que j'ai pas commencé comme ça. Ensuite de ça, la date reçue.
Ici, j'ai provenance demandée, c'est-à-dire que si c'est un achat, est-ce que je l'ai pris en librairie, est-ce que je l'ai pris usagé, est-ce que je l'ai pris en salon du livre, si c'est un cadeau, c'est dans quelle occasion. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous parler tantôt de cette colonne-là qui était de la part de, c'est souvent moi, mais des fois, c'est pour le distributeur qui m'a envoyé le livre pour les services de presse. Est-ce que ça vient, exemple, Interforum, est-ce que ça vient de la boîte de diffusion? Si c'est un cadeau de qui? Fait que ça, c'est là où ça se trouve, cette information-là. Le genre de l'auteur, est-ce que c'est un auteur BIPOC, est-ce que c'est un auteur blanc? La spécificité, bon, ben c'est dédicacé, je prévois pas lire la suite, ce genre de trucs-là, là, ça, je fais pas rien avec ça. Si on va à la fin du tableau, maintenant, on voit le thème, et c'est là, quand je sais de quoi ça parle, où je vais l'indiquer. Vous remarquerez que la colonne représentation, diversité, ici, elle est masquée, parce que souvent, quand c'est des romans de ma pile à lire, je ne sais pas quelle représentation il va avoir. Peut-être que j'ajouterai par la suite, mais si je veux finir, à un moment donné, il faut que je fasse des choix, autrement, je vais jamais y arriver. La colonne date lue, des fois c'est une date précise, des fois pas, c'est normal parce que des fois je m'en rappelle et des fois je m'en rappelle pas. Et la dernière colonne, c'est délai de lecture. En fait, les livres qui sont lus, ça s'arrête de compter et ça s'arrête là. Et les livres qui sont pas lus, ben ça continue à ce moment-là à monter. Et c'est cette colonne-là que là, elle a l'air très très belle. Je vous montre juste la partie qui est belle, mais j'avais fait une erreur et là, je vous le dis, là, je suis très très humble. C'est que dans ma date reçue versus date lue, il faut que ça soit dans un format qui fit. C'est-à-dire que des fois, j'avais juste écrit l'année date reçue, genre 1992. Mais là, quand il arrivait pour compter, ça marchait pas là, avec le aujourd'hui, avec la date, ça faisait pas du tout. Donc, si on va plus bas dans le tableau, je vais avoir une petite job à faire de remettre la date reçue au moins dans un format mois plus année, pas juste l'année tout ça. Il y a plusieurs colonnes qui sont masquées dans les deux tableaux parce que je prévois un jour les travailler, mais ils ne sont pas encore faites. Vous voyez là-dessus, là, tout ce qu'il y a sur le blog, Insta, sont masqués. Je ne les ai pas là parce que c'est pas important dans ce contexte-là. Si je démasque ici. Alors, vous voyez, bon, moi, lu, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. J'ai pas besoin de l'avoir ici. J'ai la colonne quand même prix littéraire et la colonne liste. Ça, un jour, je vais passer chacun des livres et je vais vérifier s'ils ont reçu des prix littéraires et dans la liste, parce que moi, j'aime ça, les listes. Vous savez, les 1001 livres que vous devriez avoir lus dans votre vie, les 100 livres préférés du New York Times, donc, est-ce qu'ils sont mentionnés dans ces listes-là? J'aimerais ça savoir ça un jour. Donc, je vais fermer tout ça. Et ça va être la fin de cette vidéo interminable. Alors, ce que je veux savoir maintenant, c'est quel stat vous fait le plus triper dans tout ça? Qu'est-ce que vous faites, vous, comme journal de lecture? Est-ce qu'il y a des stats que vous faites que je fais pas parce que peut-être que ça va me tenter? Je suis fort curieuse et peut-être que je pourrai vous montrer les graphiques à la mi-année, voir où on en est rendu quand ça va être plus joli et mieux rempli. Parce que là, c'est rempli puis ça veut rien dire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez faire un pouce en l'air, vous pouvez vous abonner, vous pouvez faire un commentaire, partager la vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions plus précises sur comment je fais pour faire tel ou tel stat, vous pouvez toujours demander, peut-être que je vais réussir à vous expliquer. Et sur ça, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine!